Et bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont donc en salle, à ceux qui sont connectés en visio. On est ravis de vous recevoir à la FNIM du Grand Paris. Ravis de vous présenter cette soirée de l'innovation immobilière. On va parler terrain, on va parler business, on va parler de votre activité évidemment. On va parler de... Alors attention de ne pas juste se mettre juste devant la caméra pour ceux qui sont en visio. Donc on va parler voilà, de votre activité, comment la booster. C'est vrai que on a connu 2 années compliquées. Il y avait une reprise en début d'année qui a été fragilisée par cette guerre, ce contexte géopolitique au Proche-Orient. C'est venu fragiliser la conjoncture. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit les professionnels qui se battent sur tous les fronts, que ce soit en transactions, syndic, en gestion également. Donc l'idée de cette soirée, c'est vraiment vous donner 3 outils, vous présenter 3 outils qui vont vous aider à booster votre activité, à développer votre réseau, à développer, aller chercher ses clients. Et je pense que c'est le moment d'accueillir peut-être le président de la FNIM Grand Paris, Olivier Principal, qui va monter sur scène, me rejoindre. Alors Olivier, je le disais, donc c'est vrai que cette soirée va être l'occasion de présenter 3 outils, 3 solutions qui vont être à la portée des adhérents en premier, et puis aussi à la portée des clients finaux, parce que c'est aussi ça le but. Donc ça va aider à booster l'activité et ça va faciliter, on va dire, la vie des adhérents, et puis ça va les aider à aller chercher de nouveaux clients. Merci Bérénice, content de vous avoir avec nous. Je vous rappelle que c'est ma compagne d'événements depuis plus de 3 ans et demi à la FNIM Grand Paris. Merci à toutes et à tous d'être présents et connectés pour suivre cet événement. Alors d'abord, vous avez été bien sympathique Bérénice, puisque ça fait plus de 2 ans qu'on est en crise, ça fait 3 ans. Donc je connais là votre côté positif et c'est vrai que quand ça dure comme ça, il faut arriver à trouver des éléments, des solutions pour garder la tête hors de l'eau. On sait que c'est difficile pour les agences immobilières et aussi plus récemment pour les administrateurs de biens et les syndics de copropriété qui ont aussi des entreprises qui sont fragilisées, avec des équipes qui sont fragilisées. Et c'est important de se remettre dans des éléments de contexte parce que depuis qu'on a pris ce mandat, depuis 2023, qu'on est aux responsabilités à la FNIM Grand Paris, il a fallu continuer à innover dans l'accompagnement des entreprises. Je rappelle qu'être adhérent à la FNIM et à la FNIM Grand Paris en particulier, c'est bénéficier d'un accompagnement juridique au quotidien. Depuis cette année, on a une intelligence artificielle alimentée par les données juridiques du service de la FNIM qui vous répond 7 jours sur 7, c'est 24 heures sur 24. Donc c'était une première innovation pour étendre le service de qualité aux adhérents. On a accéléré les modules de formation, puisque la FNIM a une école de formation. Les outils qui sont mis à disposition au quotidien des agences immobilières et des professionnels de l'immobilier, comme Modelo, qui est un outil de rédaction assistée et de signature électronique en ligne, fait partie de la panoplie des outils. On a bien évidemment des outils de communication, on a des éléments juridiques et quotidiens d'accompagnement au fonctionnement de l'entreprise. Ça, c'était juste pour vous faire un petit point. Et puis, bien évidemment, on a une chose essentielle, c'est le lien qu'on retrouve entre les adhérents FNIM dans les organisations locales, particulièrement à la FNIM Grand Paris. On organise régulièrement des événements où on se retrouve, où on échange ensemble, où on trouve des solutions à nos contraintes du quotidien. Sur l'Île-de-France, qui est un département grand, très grand, on a la chance d'avoir des délégations départementales où on déplace les élus et des équipes dans les départements au plus proche des entreprises. Et une fois qu'on a mis ça en place et qu'on sent que la contrainte économique est toujours présente, il fallait qu'on accélère la transformation et qu'on donne une adhésion syndicale avec un sens différent. Je l'ai souhaité, mon conseil d'administration m'a suivi et je le remercie sur ce sujet. Il faut qu'un peu plus qu'avoir un syndicat qui nous défend au quotidien, vous aimez votre métier, j'aime mon métier. J'ai envie d'être défendu, j'ai pas envie d'être seul. Donc on a donné du sens, on a initié des contentieux, on a fait des actions en défense de la profession, en promotion de la profession. On a eu quelques victoires syndicales encore récemment où les professionnels de l'immobilier se voient être déclarés tiers de confiance par le ministre, puisqu'on a un premier pas vers l'exonération du permis de louer pour les professionnels de l'immobilier. On a eu des victoires syndicales importantes sur la concurrence déloyale de certains réseaux qui ouvrent des pseudo-agences immobilières sans personne habilitée à l'intérieur. Enfin, on a des choses qui se développent aujourd'hui de manière importante. Nous, on a initié des actions en faveur de la profession, mais
il y a certains adhérents ou certains professionnels qui me disent mais pourquoi on deviendrait adhérent? Parce que de toute façon, la FNAIM fait le boulot pour nous. Oui, alors nous, quand on initie des actions dans l'intérêt des entreprises, il faut qu'on ait aussi des adhérents à défendre. Et comme on est très tourné vers le développement business, on a voulu absolument arriver à mettre en place des outils et des services pour répondre à 2 enjeux. D'une part, accompagner le quotidien des entreprises dans le développement de leur activité. Et deuxièmement, améliorer, et c'est ça l'essentiel, le parcours client des acquéreurs, des acheteurs, des personnes qui nous font confiance dans leurs transactions immobilières, pour arriver à leur présenter des outils qui facilitent l'action avec l'agent immobilier, l'action avec le professionnel. Et c'est ce qu'on va présenter ce soir à cette occasion. Et alors, précision, donc ce sera des outils qui seront accessibles, qui seront à disposition des adhérents. Ce sera disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour eux. Hein. Alors oui, merci de le préciser. Effectivement, il est important de noter que le conseil d'administration de la FNAIM Grand Paris a souhaité faire en sorte que ces outils, on les mette à disposition des adhérents de la FNAIM Grand Paris sans augmentation de cotisation et sans coût complémentaire. Donc c'est gratuit. C'est-à-dire, alors, ça n'est pas gratuit, rien n'est gratuit. Pour les adhérents. La Chambre du Grand Paris a investi dans des outils destinés à leurs adhérents pour en fait compléter encore une fois l'éventail de solutions et de services. Et là, on se rend compte qu'indépendamment de la centrale d'achat, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a une centrale d'achat qui permet de faire des économies sur les dépenses du quotidien, mais aussi de servir de comité d'entreprise pour les équipes de nos agences, qui bénéficient souvent dans les petites agences, pas de comité d'entreprise, mais nous, on en a un qui est offert, qui est inclus dans la cotisation. Ben là, désormais, on inclut des outils qui vont vraiment vers l'apport de clientèle vers nos adhérents. Et donc sans surcoût complémentaire. Ça, c'est important de le préciser, parce qu'on sait que la période est compliquée. On va présenter peut-être on va appeler Vincent Victor à venir sur scène pour nous présenter le premier outil. Alors, le premier outil s'appelle Gestimo by Orisha. On va peut-être vous donner un micro pour commencer. Et puis, on va vous laisser donc présenter cet outil. Alors, je crois qu'il y a des petites vidéos qui vont tourner. Nous, je pense qu'on va... Pas de panique, ça va bien se passer. On a changé les piles. Voilà, ça fonctionne. C'est bon, ça a marché. Alors, bonjour à tous. Alors, moi, je suis Vincent Victor, directeur commercial de Orisha Real Estate. Alors, avant de commencer, je vais rapidement présenter donc, le groupe Orisha. Donc, le groupe Orisha, c'est un éditeur de ce logiciel SaaS qui est dans votre quotidien aujourd'hui. Alors moi, comme je vous dis, je suis la Real Estate, mais rapidement, pour vous imaginer, on a un éditeur européen qui avons 5 divisions. Donc, on a typiquement le commerce. Donc, je pense que vous êtes tous allés chez Decathlon, mais le système de caisse où vous jetez dedans, c'est notre groupe qui est derrière. Si vous allez chez le médecin derrière, chez un médecin, quand vous passez la carte vitale, le terminal de carte vitale, c'est nous. Pareil dans le bâtiment et dans l'agri-food. Alors, ça, moi aussi, pareil, j'aime bien le vin. Donc, on est pareil chez tous les viticulteurs. Donc, si vous achetez du vin aujourd'hui, sûrement derrière, il y a un logiciel Orisha. Donc, on est un groupe donc, européen, donc, disponible dans plusieurs pays. On a eu l'ambition de devenir un leader européen et de devenir le leader du logiciel SaaS. Mais maintenant, on va faire donc, un petit focus donc, sur la real estate, donc sur l'immobilier en soi. Donc, je vous laisse lire les chiffres, mais globalement, aujourd'hui, Orisha, nous équipons 45% de la profession immobilière. Donc, on a différentes divisions, différents logiciels. Donc, on a tout ce qui est gestion, logiciel de gestion, logiciel de syndic de copropriété, logiciel de transaction, logiciel donc, pour faire des estimations. Donc, pour le nom, c'est Gestimo, pour ceux qui connaissent certains, ou qui est devenu Imo Expert avec le groupe Orisha. Et après, on a tout un pôle de division web. Sur toutes les solutions que je viens de vous citer, on est aujourd'hui leader et nous tenons à peu près 40-45% du marché. Alors, donc, notre ambition aujourd'hui, c'est de continuer à mieux servir la profession, parce que globalement, ce qu'on a déjà parlé avec Olivier, c'est que quand la profession immobilière va pas bien, ou quand elle est en crise, pour nous aussi, c'est quand il y a une crise. Donc, on doit essayer de servir au mieux cette profession, de donner les meilleures solutions. Moi, je suis dans le milieu. J'ai commencé ici, dans cette chambre même, il y a 22 ans. Et j'ai vu à peu près toutes les crises, avec M. Béchet qui est là. Donc, on a à cœur chez Orisha d'essayer de donner les meilleurs outils pour les professionnels de l'immobilier. Donc, quelques références de quelques clients. Bon, ça n'a pas de problème. Mais petite vidéo pour rapidement présenter Orisha, même si certains les connaissent déjà, ou sont peut-être même déjà clients. Je vais m'asseoir, moi, du coup. Allons-y. Allons-y.
Ça c'est bon, comme ça j'ai fait mon petit moment teasing pour moi. Hein, comment? Lève-toi, je vois bien. Bah, je préfère assis. Ça me va très bien, moi. Comme ça, maintenant, alors qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui entre la Flame Grand Paris et Olivier et Orisha? Donc l'idée, ça a été de déployer, enfin comme a dit Olivier, dans cette période compliquée, je pense que l'idée de la Chambre, c'est d'essayer de vous aider dans votre quotidien et dans votre business. Donc de vous amener, et aujourd'hui on le sait, le marché s'est contracté, post-Covid, le marché, je pensais qu'on n'a jamais, on atteindra en France 1 million de ventes, on a dépassé le million de ventes, sauf que depuis le marché s'est énormément contracté, donc il y a de moins en moins de leads vendeurs. Donc le principe est de vous aider à avoir du lead vendeur, tout simplement. Maintenant, pour cela, donc, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle un moteur d'estimation en ligne. Bon, un moteur d'estimation en ligne, qu'est-ce que c'est globalement? C'est un algorithme qui, est capable d'analyser et de donner la valeur d'un bien. Bon, rapidement, pour la méthode, c'est un mix entre la base DVF, nos propres données, donc qui va vous donner une analyse d'une valeur du bien par rapport au marché, au bien vendu. Une méthode qui est dite par rapport à l'impact de l'environnement sur la valeur d'un bien, une méthode qui est aussi par rapport à la valeur locative du bien, et enfin une comparaison par rapport au marché apparent. Donc ça c'est donc le moteur en lui-même et son algorithme. Donc à partir de là, si le vendeur saisit sa data, ça lui redonne une information, donc il reçoit instantanément une estimation avec une fourchette de la valeur de son bien, et l'agent immobilier le plus proche, l'adhérent le plus proche, on va géocoder l'adresse du bien et il va recevoir cette adresse. Enfin, cette estimation, pardonnez-moi. Alors maintenant, on peut se dire, mais pourquoi un moteur d'estimation en ligne, hein? On peut se dire, mais qu'est-ce qui va faire que ça change la donne par rapport à une prospection classique? Alors, je suis un adepte de la prospection hein, à l'ancienne, j'ai pas de problème là-dessus, mais il y a quand même une évolution des comportements aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des datas qui disent que voilà, un vendeur sur deux, aujourd'hui débute son projet d'estimation en ligne. Aujourd'hui, je pense qu'encore plus avec l'ère de l'IA, l'accessibilité à l'information, elle est très forte. Vous avez même accès à la base DVF tous les jours. Donc vous pouvez déjà avoir un certain nombre de data. Donc autant offrir une solution et autant donner cette information et essayer de capter la data. Donc ça vous permet de mettre en place un moteur d'estimation en ligne, vous permet aujourd'hui de capter du projet, donc de créer une base de potentiels vendeurs, de aussi susciter de l'intérêt, puisque quand vous donnez une information, potentiellement les gens viennent la chercher, et ça vous permet aussi de démontrer votre expertise locale, puisque on envoie une info, on envoie une fourchette de prix. Donc ce qui m'amène à dire que le moteur d'estimation en ligne, on l'a mis en petite citation, c'est une arme absolue pour transformer une intention invisible en mandat exclusif. Mais pourquoi en mandat exclusif? Et là, c'est là où on va dire que le parcours d'un vendeur est essentiel. Alors, je pense que vous êtes tous des professionnels, vous le savez très bien que c'est très rare, à part les fameux différents divorces, décès, déménagements, que rarement on se lève un matin et on se dit « tiens, je vais vendre ma maison ». Ce sont des projets de vie qui se mûrissent, qui demandent réflexion. Et c'est là où on vous a mis à peu près le parcours d'un vendeur, où il va commencer tout d'abord par commencer à se renseigner, à chercher, à regarder qu'est-ce qui se passe sur sa région, combien coûte un bien. Il va regarder les biens vendus ou les biens en vente, ou voire même il va regarder le bien de rêve qu'il aimerait avoir. Donc il va essayer de se dire, voilà, j'ai besoin, c'est ce bien-là que je veux, de combien j'ai besoin pour faire le delta entre mon bien et le bien de rêve que je voudrais acheter. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer à chercher sur Internet, donc à faire une estimation en ligne pour détecter la première valeur de son bien. Donc, et ensuite, il va continuer sa démarche. Il va continuer sa démarche à commencer à regarder une lecture, lire des articles, voir les avis sur les agents immobiliers du secteur. Et c'est à ce moment-là que va arriver une vraie prise de contact. Bon, globalement, ce délai-là, comme je dis, mis à part les cas de vente urgente, c'est 6 mois. Statistiquement, en moyenne, c'est 6 mois. Et comme je disais sur la citation d'avant, sur le fait de capter un mandat exclusif, vous le savez très bien que pour avoir un mandat de vente de qualité, il y a 2 facteurs. C'est déjà établir une relation de confiance avec lui. Et en 2, pouvoir confronter, la valeur de... votre idée du prix du bien vs la valeur que le vendeur a lui en tête. Donc en gros, essayer de faire ce travail-là. Et là, si vous voyez, dans l'estimation en ligne, plus vous vous mettez en amont de ce projet, plus vous détectez le projet en amont, plus vous avez la possibilité de faire la différence, d'établir la relation de confiance et de le convaincre du juste prix de la valeur de son bien. Des questions peut-être? Ou je continue? Je peux continuer après la présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle peut-être?
Est-ce que Moi, ce que je te propose, c'est que tu fasses ta présentation. Oui, jusqu'au et bout. après, si vous avez des questions, on donnera la voilà. parole à la salle. Mais globalement, voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'estimation en ligne, voilà, ça évite tout un tas de phénomènes. C'est que vous captez le vendeur en premier, vous développez votre relation de confiance, vous évitez la surenchère, puisqu'on sait très bien que quand on arrive à l'étape finale, à la prise de contact, sauf si vous avez de la chance, mais rarement il va vous contacter que vous. Il va contacter 3-4 agences. Et après, on connaît ce que c'est comme phénomène. Même si vous argumentez que le prix, c'est 250 000, il y aura potentiellement l'agent immobilier d'après qui va dire, vous savez, moi, j'ai un portefeuille d'acquéreurs en off-market qui sont prêts à accepter à 280 et ils vont vous faire croire à 280 et vous perdez le mandat alors que vous avez fait bien le job. Donc l'idée, c'est vraiment d'être un des premiers à capter le lead vendeur et à le travailler dans le temps. C'est le principe donc de ce parcours. Donc, ce qui nous ramène donc à une utilisation donc assez simple. Donc, en gros, globalement, qui a été mis en place pour les adhérents de la Flame Grand Paris, donc qui est un internaute. Donc, il veut son idée de prix, il renseigne le formulaire, il obtient donc une fourchette de prix qui va susciter pour susciter son intérêt. Et nous avons donc, avec Olivier et Jean-Marc, géocodé les adresses de toutes les agences, de tous les adhérents de la Flame Grand Paris. Et dès qu'il y a un lead vendeur qui est géocodé proche d'une agence, elle est automatiquement envoyée. Je pense que tu as fait le test, Olivier. Oui, alors, ça fonctionne. Ça fonctionne. Non, en fait, c'est important. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais on est le premier syndicat des professionnels de l'immobilier et on ne met pas à disposition des clients ou des clients de nos clients de moteurs d'estimation en ligne. Donc, à un moment donné, on ne va pas réinventer la roue. Pourquoi Orisha ? D'abord parce que Orisha est partenaire de la FNIM Grand Paris, donc c'est normal qu'on se tourne vers un des leaders du marché. Et on s'est dit que le site internet de la FNIM Grand Paris était probablement la première vitrine pour accéder à ce moteur d'estimation en ligne, puisqu'on agrège l'ensemble des 1000 professionnels de l'Île-de-France, mais aussi l'ensemble de l'offre immobilière située. Donc, pour le préciser, le formulaire que le futur vendeur va remplir, il le saisit sur le site de la FNIM Grand Paris. Oui, c'est ça. On va pouvoir avoir une petite vidéo juste après qu'il le présente. Avec des informations qui sont extrêmement simples à remplir. Ça prend moins de 10 minutes. Qui sont sommaires et qui ont pour objectif de donner une tranche, bien évidemment, d'estimation pas suffisamment précise pour permettre de faire intervenir la technicité et l'expertise du professionnel de l'immobilier. Oui, enfin, quand il faut bien comprendre que le moteur d'estimation en ligne, il n'a aucune vocation à donner le juste prix. D'ailleurs, je l'ai souvent dit des fois. Un prix approchant quand même, parce qu'on n'est pas là pour faire semblant. Mais... Non, mais on donne une fourchette de prix, mais on précise bien dans les éléments de langage et dans les différentes communications qui sont faites que c'est une estimation de prix par rapport à un certain nombre de critères qui ont été déjà déclaratifs. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas beaucoup de vendeurs qui évaluent leurs biens de manière totalement objective. Donc c'est vraiment du déclaratif et que maintenant cela doit être confirmé par l'œil d'un adhérent qui est un professionnel de l'immobilier qui lui connaîtra et pourra recouper aussi d'autres critères que le vendeur en lui-même ne le sait pas. Typiquement la tension du marché sur un quartier. Le vendeur peut se dire que son bien c'est toujours le plus beau, c'est ok, mais peut-être que par rapport à la tension, ou peut-être que justement le type de bien qu'il a, même si c'est le bien de ses rêves, il y en a 10 à vendre de similaires dans le même quartier, et qu'à partir de là, le prix est différent. Et ça, clairement, c'est indiqué. Mais l'idée, par contre, est de donner une information. Parce qu'il faut partir du principe que si c'est pas vous qui l'a donné, ça sera quelqu'un d'autre, et l'internaute le trouvera ailleurs. Donc on va regarder une petite vidéo qui va vous montrer le parcours, pour bien vous montrer que c'est très rapide. Et là, vous voyez bien que c'est le moteur qui est donc en place, donc là, sur le site internet de la Chambre Flame Grand Paris. Donc on remplit l'adresse, on sélectionne maison ou appartement, quelques détails sur le nombre de pièces, la surface du bien. Il y a peu de critères, c'est assez simple, justement pour ne pas perdre le prospect en cours de route. Des critères déterminants, les annexes, terrasse, balcon. Un avis du futur vendeur sur le quartier, sur le bien, et surtout la qualification de son projet. Est-ce que c'est pour tout de suite, pour demain, pour dans un an ? On saisit les coordonnées, le prospect saisit ses coordonnées, il accepte que les coordonnées soient communiquées, et il reçoit donc dans sa boîte mail l'avis de préestimation qui est directement mise au nom de l'agence la plus proche du bien immobilier. Donc on rapproche l'agence du client pour que l'expertise locale soit mise en avant.
Et vous, en tant que professionnel, vous recevez dans votre boîte mail les coordonnées du prospect qui a fait cette demande en ligne et qui vous permettent de prendre rapidement contact avec lui et donc d'être le premier dans la démarche immobilière. C'est ça. Et pour ceux qui recevront un lead, le conseil que je donne quand même, pour quand même donner un petit conseil, c'est que ne bondissez pas sur votre téléphone, si je peux me permettre. C'est que, comme je l'ai dit, dans ces étapes de vente immobilière, on est aux prémices du projet. Ça se trouve, le vendeur n'a même pas totalement décidé de vendre. Par contre, c'est l'occasion pour moi de faire vraiment une prospection très ciblée, parce qu'il y a une data qui est totalement vraie et qui ne changera pas, c'est l'adresse du bien. Donc c'est vraiment le moment pour moi d'y aller, tu vois, parce que c'est après ça, sinon ça fait un peu comparateur d'assurance. On vous appâte en disant tenez, on va vous donner une meilleure offre et vous n'avez même pas fini qu'on vous appelle. Ça c'est le conseil que je vous donne. Maintenant chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Mais maintenant, au-delà donc d'un moteur d'estimation en ligne, comme on dit, pour avoir une super vitrine, c'est comme je le dis, pour une agence immobilière avoir une super vitrine, c'est génial. Mais par contre, si vous mettez la super agence immobilière avec une super vitrine au fin fond d'une impasse, ça marche pas. Comment on les fait venir jusqu'au site de la FNAIM Grand Paris? Et ben voilà, c'est ça. Donc c'est tout ce qu'il faut. Ça veut dire le moteur d'estimation en ligne n'est qu'une brique. Donc ce qui va maintenant s'articuler, qui va être donc le lancement, c'est de faire donc une grande campagne de communication donc digitale pour capter de l'internaute et qui arrive sur le site de FNAIM Grand Paris et qui fasse des estimations en ligne. Donc là, vous avez des exemples de bannières qui vont être diffusées donc sur la région Île-de-France, à hauteur de quand même plusieurs millions, voire même plus que des millions. Donc, millions de publications. Hein. Oui, de publications. Quand je dis millions d'euros d'investissement, nous n'avons pas ces moyens, mais merci au Richard. Non, mais qu'on peut aider Olivier, nous on aide. Hein. Donc, voilà. Et puis comme j'ai dit, j'ai une attache particulière avec la FNAIM Grand Paris. Non, mais je pense que vous avez tous été dans des sites internet de publicité et vous voyez des encarts de publicité. Et souvent, ces encarts de publicité correspondent plutôt à vos goûts, à vos projets du moment. Donc ça peut être très varié comme du logement, ça peut être aussi si vous avez cherché un vélo, donc c'est ce qu'on appelle des bannières display ou après pareil quand vous allez sur Google, il y a des campagnes AdWords, vous tapez des mots-clés et il y a des liens sponsorisés qui amènent, en gros c'est ce qu'on appelle de la prospection inversée, je dirais ni plus ni moins, c'est Google gagne de l'argent là-dessus, hein. C'est que les internautes vous mettez des mots-clés et on vous fait apparaître et on capte cette intention et on la ramène sur le site de FNAIM Grand Paris. Donc au-delà de ça, ce que je revois, c'est qu'il y a l'outil d'un côté, mais il y a l'investissement de la chambre qui est fait, comme a dit Olivier, c'est un investissement qui est, on peut dire, inclus dans l'abonnement. Parce que moi, comme je dis, je suis pas trop dans le mot gratuit, c'est plutôt inclus. C'est inclus, c'est en plus, et c'est pour vous amener ni plus ni moins que du business et du lead vendeur, et que demain, on traverse tous la crise ensemble, entre guillemets, j'ai envie de dire. Oui, écoute, merci Vincent de ces explications. Oui, on parle d'un investissement parce que la Chambre FNAIM du Grand Paris a fait beaucoup d'efforts sur son organisation et son fonctionnement. Et l'objectif de ces efforts, c'était de pouvoir les investir dans des outils qui sont destinés aux entreprises adhérentes. Et c'est vrai que le site de la FNAIM Grand Paris, c'est peut-être pas le premier endroit où on irait chercher quand on est prospect dans une agence. Mais cette campagne publicitaire sur laquelle on y met des moyens pour que ça fonctionne, et on sait que ça va fonctionner, a pour objectif vraiment de ramener chaque prospect vers ce moteur d'estimation. Et vous le voyez peut-être à travers les différentes, ça c'est des exemples de bannières. Commencer par un clic, terminer par un succès. On ne met en avant que l'expertise des professionnels de la FNAIM Grand Paris. L'estimation en ligne n'est qu'une approche pour faire cette mise en relation. Ce qui fera la différence, c'est le discours et l'approche commerciale et d'expertise du professionnel de l'immobilier. On n'est vraiment que là sur de l'apport de leads, et c'était bien ce qu'on a voulu faire, c'était apporter des leads qualifiés aux adhérents de la FNAIM Grand Paris. C'est exclusif, je ne connais aucune organisation professionnelle qui fait ça, donc je suis assez fier avec mon conseil d'administration d'avoir orienté la Chambre vers cet outil en partenariat avec Orisha, et nous aussi, on sait que ça va fonctionner dans l'intérêt des entreprises adhérentes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez, profitez-en. Hop, j'arrive, Madame Fournier. C'est gentil, Monsieur le Président. Alors, bonsoir Isabelle Fournier. Alors là, je vois que des photos avec des jeunes qui vont acquérir leur premier logement ou qui vont revendre et acquérir un autre, etc. Il y a des tas de gens actuellement qui ont des futures faibles retraites ou actuellement déjà des retraites. Est-ce que vous avez prévu de développer le module pour des gens qui veulent mettre en viager occupé, viager libre, etc. Alors j'avoue que sur la partie viager, c'est un développement envisagé. Je sais que là, les prochaines étapes, c'est tout ce qui est donc sur tout ce qui est immeuble, également terrain.
Alors maintenant, j'avoue que sur le viager, je prends l'idée pour le coup. C'est vous que sur Non, pour le parce moment. qu'on a déjà des spécialistes, j'ai une consoeur derrière qui le fait, mais j'ai de plus en plus dans les copropriétés de gens qui envisagent d'aller comme ça faire leur estimation, mais en fonction de leur âge. Non, Donc il faut asservir ça à une table de mortalité homme-femme, machin, etc. Et voir combien ils peuvent avoir de bouquets de rente, en fait. Non, vous avez complètement raison pour l'idée, puisqu'on équipe un réseau de viagers, mais... Je vais répondre à la question d'Isabelle. D'abord, ce que vous avez là à l'écran, c'est qu'un échantillon des publications qui vont être faites. Là, effectivement, vous avez un certain nombre de jeunes, à 2, à 3, etc. Mais il y a aussi d'autres visuels avec des personnes un peu moins jeunes. Donc, on brosse bien évidemment l'ensemble des panoramas. Et deuxièmement, le fait d'avoir envie de vendre en viager n'exclut pas le fait de passer par une estimation. En réalité, l'avis de valeur d'un bien en pleine propriété, c'est une chose, mais l'objectif, c'est que la démarche reste la même. Aujourd'hui, il n'y a pas de moteur d'estimation en viager, ou tout du moins, il y a des outils ou des sites qui existent, mais ce qui est intéressant, et ça ne nous empêchera pas de le faire évoluer en tout cas, on a fait le choix de partir sur la très grande masse des demandes de leads qu'on a de la part de nos clients, qui est de la vente immobilière classique. Ça ne nous empêchera pas, dans un avenir à déterminer, de donner plus d'opportunités ou plus de précision sur le projet. Mais en tout cas, dans l'immédiat, c'était pas l'idée. Mais en tout cas, on fera évoluer comme d'habitude tous les outils de la FNAIM Grand Paris. Et c'est important de rappeler que le formulaire est fluide et simple et rapide, justement pour pas décourager le prospect, parce que quand on a un long formulaire avec 40 questions, si vous voilà, si vous mettez mais dans tous les cas, pour moi, la vente en viager, j'y réfléchissais un tout petit peu. Dans tous les cas, la valeur du bien, c'est la valeur du bien. Donc, et après, à partir de là, ça appelle qu'à toutes les décotes. Et je pense que pour cet exercice-là, cette partie-là, vaut mieux que le professionnel intervienne. Donc, il y a la valeur de base, et après, tout ce qui est bouquet, rente, et tout ça. Il y a une autre question. Moi, j'avais juste une question avant, quand vous disiez, vous conseillez d'attendre, avant de rappeler. Attendre combien de temps? Vous n'avez pas dit? Moi, en fin de compte, je dis, c'est pas d'attendre. Alors, on peut attendre quelques jours, je l'entends, mais ce que je conseille vraiment, c'est de se déplacer. D'accord. C'est d'aller à l'adresse. C'est vraiment d'y aller. Il y a une adresse physique, vous savez qu'il y a une intention de vente, vous savez qu'il y a un vendeur potentiel qui va arriver. Donc vous privilégiez le contact humain. Le contact humain. Pour moi, je suis comme vous depuis dedans très longtemps, et à un moment, l'humain, ça restera toujours l'humain. Et moi, ce que je conseille, par contre, au niveau du délai, c'est peut-être de rappeler le lendemain du jour où la démarche a été faite, parce que appeler dans les 2 minutes de la réception du mail, on va peut-être avoir l'impression d'être un peu... Oppressé. C'est ça. Alors, même si on essaie de ne pas être le dernier, l'objectif, c'est d'être juste dans l'approche. Et nous, ce qui est important pour nous, c'est que vous receviez tout de suite le lead, et après, à vous de juger quelle est la démarche qu'il faut avoir. Une autre question, Diakité? On t'amène le micro. Merci. Voilà. Bonsoir. Ce qui m'embête un peu, c'est que vous donnez instantanément une estimation qui doit être peaufinée par le confrère qui est à côté. C'est une fourchette. J'ai bien compris. Hein, voilà. Parce qu'on a déjà fait dans le temps une simulation ici qui était carrément à côté. Si les paramètres ne sont pas mis à jour, si ce n'est pas assez pertinent, on peut avoir une estimation qui peut aussi décourager carrément. Et j'aimerais savoir à ces propos si ce n'est pas plus pertinent que... Au lieu de donner instantanément et qu'on lui promet de donner une estimation d'ici quelques heures, ou laisser le confrère vraiment faire son estimation, quoi. Alors, c'est qu'en fin de compte, c'est comme je me permettrai de répondre, c'est que, en fin de compte, comme je vous ai dit, à ce moment-là, si vous ne donnez pas, vous, l'information, il la trouvera sur un autre site Internet. Aujourd'hui, l'accessibilité à l'information, ce type de moteur existe. Il y a certaines sociétés qui ont été assez connues, que maintenant, on va dire moins bonne presse, mais ont existé. Et on va dire, il y a même simplement dans le site des impôts. Dans le site des impôts, vous avez la base DVF qui est disponible. Donc, ça ne veut pas dire que ça donnera un prix correct, mais il aura déjà un début d'information. Et le principe, là, n'est vraiment pas de donner le juste prix, puisque c'est pour ça qu'on le borne par une fourchette, mais de lui donner bien une première information qui satisfait son besoin à cet instant-là, parce qu'il est pas dans une phase de mise en vente finale. Il est dans le début du projet. Il veut juste un ordre de prix. Et si on temporise, alors on pourrait imaginer, c'est-à-dire que vous recevez l'estimation, mais ça voudrait dire qu'après cela,
vous la confirmiez, c'est ça que vous imaginez comme scénario, vous par exemple, confirmiez le montant et que vous la renvoyez, mais entre-temps, il sera passé obligatoirement du temps. Imaginez, il l'a fait dimanche, vous n'êtes pas là le dimanche, mais entre-temps, il l'aura fait sur un autre site et vous aurez perdu le lead. Je parle comme On a ça. une question devant. Merci Diakité. On pourra en reparler après la soirée entre nous. On en parle, T'inquiète pas. je suis pas parti, je suis au côté. Bonsoir, merci. Écoutez, c'est une très bonne idée parce que on manque de leads. Et la seule solution pour attirer les clients, c'est de leur donner une réponse immédiate. Comme vous l'avez dit, qu'ils iront trouver ailleurs s'ils ne la trouvent pas chez nous. Donc, c'est un très bon sujet. Et l'idée du viager était intéressante, mais il n'y a pas le volume. Donc, on n'aura pas forcément le volume de leads qui ira avec. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée d'aller en ce sens-là, et merci beaucoup. Voilà, Merci beaucoup du témoignage. merci c'est pour sympa. Olivier. Et merci, mais on pour va les passer- viagers, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout le volume aujourd'hui sur les viagers et qu'on peut se dire aujourd'hui que Mais on y viendra, vous inquiétez encore, pas, pas toute encore. évolution Mais c'est- sera envisagée, mais l'important c'est de mettre les acquéreurs et les prospects dans une dynamique rapide d'envoi de leads. Et moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que le client reçoit dans sa boîte mail l'estimation, enfin tout au moins la plage d'estimation, au nom de l'agence la plus proche et localisée de son bien. Donc on met en lien la proximité et l'expertise tout de suite, en précisant bien évidemment que c'est une fourchette assez large, mais qu'est-ce qui nous importe ? C'est de recevoir un client avec des leads qualifiés dans nos boîtes mail. On n'a pas besoin, on aura moins besoin d'aller les chercher. Vous savez que c'est difficile d'envoyer ses collaborateurs en prospection parfois pour aller les chercher. En tout cas, c'est une solution technologique simple, efficace et qui nous permettra d'éviter de perdre des leads et surtout de les accélérer pour les agences. Confrère, je t'en prie. Oui, le problème du volume en viager, je ne crois pas que ce soit vraiment un problème parce que de toute façon, il y a un potentiel considérable avec toutes ces personnes qui n'ont pas d'héritiers au sens strict, pas d'enfants, pas. Il y a quand même une grande part de la population aujourd'hui. Enfin, c'est pas. Mais qui n'est pas négligeable du tout, qui ont des revenus au niveau, quand on sait que la retraite moyenne est à 1 250 € par mois, eh bien, ces gens-là sont incapables de se payer une maison de retraite, sont incapables de beaucoup de choses, n'ont pas obligatoirement des réserves financières considérables. Donc le viager a un très très bel avenir. Eh bien, je suis d'accord avec toi, mais c'est un le autre viager, sujet, ouais. mais on a aussi le démembrement. Et en réalité, Oui. on a d'autres approches, comme celle-là. Et j'ai ma consoeur Hélène Lerêtre ici, coprésidente de la commission transaction, qui est bien au fait du sujet. On a fait un choix. Je veux dire, aujourd'hui, on fera peut-être une soirée viager, hein, mais, Non, mais au c'est vrai, démembrement. voilà, c'est vrai que c'est important et en effet c'est une demande qui ne cesse de grandir et de grossir, vous l'avez dit, avec en plus le vieillissement de la population. Mais là c'est vrai que c'est un outil plutôt général pour capter du lead et Julien Stavelli l'a très bien dit, on a besoin de capter du lead. On vous remercie, vous êtes là à la fin pour on s'en répondre reparle à tout toutes à l'heure, les parce que- questions. Non, par contre, je vais faire une observation tout à fait. En fait, moi, je n'ai pas besoin d'acheteurs, de vendeurs aujourd'hui. Ce que je cherche, ce sont des acheteurs. Quand je vais sur Facebook, que je vais partout, il y a plein de méthodes merveilleuses pour récupérer des mandats en exclusivité. J'en ai à gogo. Mais le problème C'est les aujourd'hui, c'est que nous avons 10 à 15% de baisse sur un marché et que les vendeurs ne l'acceptent pas. Eh bien, mon cher ami- Et puis, nous avons aussi des acheteurs futés qui ont vu que le bien, il traîne sur le marché et qui s'imaginent qu'ils peuvent encore gagner. Donc, en fait, il n'y a plus rien. Eh bien, il ne se passe plus rien pour du répondre à tout. ton besoin, puisque toi, tu n'as pas besoin de mandat et qu'on a besoin d'acheteurs, ça me fait la suite toute trouvée. D'abord, pour remercier Vincent Victor et Orisha de leur présentation. Et C'est une belle transition, merci, parce que du coup c'est c'était pas fait exprès, mais du coup, le ça deuxième tombe bien. outil, donc c'est GoFlint avec son CEO et fondateur Mihai Gavriloiu. Bonsoir Qui Bérénice. va nous présenter. Je reste debout? Comme tu veux. Je reste debout. Tu préfères debout? Oui. Tiens, je te donne la petite zapette. Pardon. Merci. Et donc, GoFlint, donc solution pour capter du lead et plutôt côté acheteur. On va voir. C'est ça. Ou vendeur, remarque. Mais- Mais je vais d'abord commencer par vous faire travailler, et je m'en excuse. J'ai 3 questions à vous poser, qui sont en fait sur la slide de présentation. Première question, qui a WhatsApp installé sur son téléphone? Si vous voulez bien lever la main. Je pensais que ce serait plus. Qui a déjà cherché un bien sur une application
de type portail immobilier, de type agence immobilière, quand même, et qui a scanné un QR code, on va dire, dans le mois ou les 2 derniers mois? Ok. Bon, en fait, on pourrait presque en rester là. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est effectivement un moteur ou une solution d'acquisition de prospects, que ce soit des acheteurs pour vos biens ou des locataires pour vos biens, qui ne passe pas par une énième app, qui n'a pas besoin de site internet. En fait, c'est la possibilité pour vos clients d'engager directement avec vos annonces depuis WhatsApp. Donc c'est assez simple. WhatsApp, il n'y a pas d'app particulière, on va voir pourquoi, et pourquoi elle est déjà présente. Il n'y a pas d'attente téléphonique, vous avez une réponse instantanée parce que c'est un automate qui va prendre la relève, et vous êtes certain que si vous lui parlez, il vous répondra. Il vous dira quelque chose. On ne va pas entrer dans une solution de type trou noir, j'écris à une agence, et par le plus grand des hasards, je n'ai pas forcément de réponse. Aujourd'hui, on sait que l'immense majorité, je ne vais pas lire les statistiques, des particuliers aiment utiliser des messageries et aiment utiliser des messageries qui vont leur répondre rapidement. Et il y a un dernier point qui est en bas de la diapositive, j'espère que vous pouvez le voir, c'est que WhatsApp va tout seul identifier les personnes avec qui il parle, puisque si vous installez WhatsApp, vous donnez votre consentement pour être identifié par Meta. Quelques statistiques, on dit que c'est là que sont vos clients. On va parler alors, à l'échelle mondiale, 2 milliards d'utilisateurs quotidiens, c'est bien, mais vous vous en fichez. En revanche, en France, on a 43 millions de comptes WhatsApp actifs. C'est à peu près 70% de la population qui va être déjà connectée sur WhatsApp, qui va s'en servir pour parler avec ses amis, avec ses collègues, ou pour faire n'importe quoi, pour échanger des photos. On a 90% de taux d'ouverture d'un message WhatsApp, c'est-à-dire que si un message WhatsApp arrive dans votre application WhatsApp, on va l'ouvrir dans 9 cas sur 10. C'est rarissime de ne pas le faire. Et en général, quand on a WhatsApp, on va y aller une trentaine de fois par jour. Cela signifie que si vous pouvez capter une attention pendant ce temps-là, vous avez une chance élevée d'interaction. 2 autres statistiques. Une alerte email qui va être envoyée par un portail, par un site internet, c'est 22% de taux d'ouverture. Donc partez du principe que seulement une alerte sur 5 qui va partir touchera le destinataire ou le touchera dans le temps pertinent. À l'inverse, on est sur 90% pour WhatsApp et c'est instantané au niveau de la consultation. On va parler chiffres, puisqu'aujourd'hui, les professionnels de l'immobilier aiment acheter du lead. Ah bah c'est très bien, il y a plein de solutions pour acheter du lead. Sur un portail immobilier lambda, vous en connaissez plein, ça n'est pas la peine d'entrer dans les détails, c'est entre 25 et 50 euros, un lead qualifié. Vous avez vraisemblablement aussi vos propres sites internet. Ça va vous coûter entre 8 et 10 euros par lead. Et en plus, vous aurez besoin de payer votre référencement SEO, GOE. Vous aurez besoin d'avoir un traffic manager, que ce soit internalisé ou externalisé, pour améliorer sans arrêt le référencement du site. Et comme évoqué tout à l'heure, en fait, vous enrichissez Google, qui d'ailleurs vous en remercie. Et chez nous, c'est combien du coup? C'est 0. Ah bah voilà, c'était écrit en bas en jaune. C'est l'investissement de la FNAIM Grand Paris. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est une solution qui, en moins de 2 minutes, va travailler pour vous, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, que ce soit pendant les week-ends, pendant que l'agence est ouverte, pendant que l'agence est fermée. On va avoir 4 étapes. La première qui va reposer sur le client, ça consiste à scanner un QR code. Ce QR code va donner en fait la main ensuite à WhatsApp, qui va proposer au client d'entrer en conversation. On va avoir l'intelligence artificielle, parce qu'il faut bien la placer de temps en temps dans une conversation, qui va chercher à comprendre le besoin du client. Est-ce que je cherche un T2? Est-ce que je veux parler de la guerre en Ukraine? Ça ne va pas intéresser l'IA. Est-ce que finalement j'ai un budget? Est-ce qu'on est une famille de 4? Est-ce que j'ai des points d'intérêt? Est-ce que je veux être près de la gare du Nord? Est-ce que je veux être près de la gare de Lyon? Est-ce que je veux être près de la Défense parce que je travaille à la Défense? Quel que soit mon point d'intérêt, l'IA va chercher à trianguler ces informations. Elle va proposer des résultats ou non, ça dépend du stock de mandats que les adhérents de la FNAIM Grand Paris vont avoir au moment de la consultation. Et ensuite, ça revient vers les adhérents, ce sera à vous de convertir le prospect. Parce qu'il aura vu une annonce, il aura tout de suite l'option de vous appeler, de vous envoyer un email, et c'est à vous ensuite de prendre les choses en main, ou parce qu'il aura demandé à la solution de le tenir en veille directement dans WhatsApp le jour où un mandat va rentrer et qui va correspondre à son besoin.
Votre mission, elle est assez simple, mais il faut la faire, c'est vous assurer que toutes vos annonces sont bien diffusées sur le site de la FNAIM, puisque la solution va être indexée sur le catalogue de la FNAIM. Si vos annonces n'y sont pas, elle ne pourra pas les trouver. Donc elle ne connaîtra pas vos annonces et éventuellement ne pourra pas générer des mises en relation pour vous auprès des particuliers. Donc globalement, il n'y a quand même juste pas grand-chose à faire. C'est-à-dire que quand vous avez pris votre logiciel, vous activez la diffusion vers le portail FNAIM. En général, je crois qu'on a à peu près 60% d'alimentation, mais on a quand même 35% de nos adhérents qui ne publient pas sur FNAIM.fr. On n'a pas d'abonnement, pas de choses complémentaires, juste s'assurer qu'on a activé le lien de publication des annonces vers le FNAIM.fr. On travaillera d'ailleurs, nous, sur les 35% de confrères qui sont à la traîne et qui publient je ne sais où. C'est gratuit. Mais c'est surtout que ça nous permettra de générer les leads que vous allez recevoir grâce à l'outil GoFlint. L'outil FNAIM. Bien sûr, bien sûr. Le QR code FNAIM. Le QR code FNAIM. Et le compte WhatsApp FNAIM aussi. Alors voilà un exemple concret de fonctionnement. 23h, je pense que la plupart des agences sont fermées. Je vais passer devant une agence, ou Marie va passer devant une agence. Ou du travail. Ou du travail. En tout cas, elle est de bonne humeur, elle se dit j'ai besoin de me reloger, elle va voir les annonces qui sont en vitrine, qui peuvent peut-être ne pas correspondre à ce qu'elle a en tête, elle n'aura pas d'autre option par défaut. Maintenant, elle aura un QR code supplémentaire qu'elle pourra scanner, elle va avoir un compte WhatsApp qui va lui dire présentez-moi votre besoin immobilier, ça peut être un message vocal qu'elle va laisser au compte WhatsApp, elle peut commencer à chatter avec lui. Elle va avoir une demande de qualification de sa recherche et puis en fait, elle va avoir des annonces qui vont lui être proposées si des annonces correspondent à son besoin. Et ce qu'elle va faire, et ça c'est un travail que nous faisons actuellement avec la FNAIM Grand Paris, c'est qu'ensuite la solution va envoyer le lead à l'agence la plus pertinente en lui disant voilà cette recherche, voilà le numéro de téléphone du prospect qui a été validé, certifié par WhatsApp, contactez ce prospect pour éventuellement le convertir si lui ne vous a pas contacté dans le cadre de sa recherche sur vos annonces. Et enfin, on parlait tout à l'heure du site FNAIM. La solution a aussi l'option de renvoyer le particulier pour une consultation beaucoup plus précise et détaillée sur le site FNAIM. Donc c'est autant d'opportunités pour engager et réengager vos clients. Comment ça marche ? Ça, c'est la deuxième mission. Diffuser les annonces, c'est très bien. La FNAIM Grand Paris va mettre à disposition ce type d'affiche, le QR code en mode complètement indépendant, que ce soit en format digital ou en version prête à être imprimée. Je pense que l'affiche parle d'elle-même. L'idée, c'est que vous devez exposer ce QR code le plus possible pour multiplier les capacités et les opportunités pour les clients et les prospects de le scanner et de commencer à entrer en conversation avec vos catalogues d'annonces. Après, c'est l'IA qui doit remplir sa mission et qui doit présenter des annonces auprès de vos prospects. C'est quelque chose qu'on vous invite aussi à utiliser sur vos propres réseaux sociaux. La plupart des professionnels, on parlait tout à l'heure de Facebook, ont des comptes Facebook. Mettez-le en avant, puisqu'à la différence d'un site internet, vous aurez l'identification du prospect qui est assurée via WhatsApp. Un QR code à afficher partout. Nous, on a quelques exemples ici d'utilisation, que ce soit sur une surface vitrée, puisque finalement, c'est là qu'on va avoir la première vitrine de la chambre de la FNAIM Grand Paris. Ce sont toutes vos vitrines qui vont être capables de relayer ceci, en signature de mail, sur vos rapports d'expertise ou sur tout type de goodies que vous allez pouvoir produire de temps en temps pour vous rapprocher de vos clients et de vos prospects. Une question, donc il y a une hotline technique dédiée pour l'ensemble des adhérents. Quelle que soit la question, on sera très heureux d'y répondre et de vous accompagner sur le déploiement de la solution. Qui va être, je vous rassure, très très simple. Parce que vous verrez quand vous aurez scanné pour la première fois le QR code et que vous aurez fait le test, comme tout le monde, d'une recherche immobilière, c'est assez bluffant. C'est assez bluffant et surtout, mais je crois que tu vas nous le dire dans les vidéos juste après, on perdra pas de lead et je vais vous dire un petit peu plus en détail comment je vois le sujet plus tard. Alors je ne sais pas si le bouton... Si, normalement ça fonctionne. Pour trouver sa nouvelle adresse, il suffit désormais d'un simple scan. Votre recherche se fait désormais directement sur WhatsApp, de manière fluide, simple et conversationnelle, comme une discussion naturelle. Bonjour, je suis Antoine. Je suis ravi de vous rencontrer et de vous présenter l'IA conversationnelle sur WhatsApp pour votre agence.
Nous avons préparé votre pack visibilité rien que pour vous. Votre pack contient tout ce dont vous avez besoin pour mettre en avant votre agence. Un QR code personnalisé pour votre agence, un flyer également personnalisé, un sticker lui aussi personnalisé et une affiche, vous l'avez deviné, personnalisée elle aussi. Oui, ici on personnalise tout. Lorsque vous recevez votre pack, le plus important est de bien mettre le QR code en avant. Nous vous recommandons de l'afficher en priorité sur vos vitrines, mais aussi dans vos signatures d'email. Vous pouvez également l'ajouter sur vos documents d'estimation, sur des sacs ou même sur des t-shirts. Plus le QR code est visible, plus vos prospects pourront le scanner et commencer leur recherche immobilière. Ce canal WhatsApp est offert par la FNAIM du Grand Paris et va permettre d'être un canal d'acquisition complémentaire. Parler, c'est chercher, chercher, c'est trouver, trouver, c'est signer. Merci Mireille. Antoine, c'est l'avatar, c'est ça, de la plateforme. C'est l'employé modèle de GoFlinks. C'est l'employé modèle. La prochaine, on aura Antoinette aussi pour la parité. Oui, oui c'est ça, parce que c'est pour les hommes. Paris, ce matin, comme tous les matins, des milliers de personnes cherchent le bien de leur vie. Géraldine, comme beaucoup, passe devant une agence immobilière. Et là, en vitrine, un QR code. Elle le scanne. En quelques secondes, elle est connectée au canal WhatsApp FNAIM Grand Paris. Pas de site internet, pas d'application, juste WhatsApp. Elle fait sa recherche, à l'écrit ou en note vocale. Un appartement dans le 17e ou dans le 11e, minimum 50 mètres carrés. Les annonces s'affichent. Elle like, elle explore, elle affine. De l'autre côté, l'agent immobilier reçoit tout en temps réel. Ses critères, ses préférences, ses coups de cœur. Géraldine peut modifier sa recherche, consulter les annonces et contacter l'agent directement. Ses coordonnées sont déjà là, dans le canal. Trouver un bien immobilier n'a jamais été aussi simple. Canal WhatsApp, FNAIM Grand Paris, scanner, chercher, trouver. Qui n'est pas un avatar IA cette fois-ci. Non, c'était une vraie personne. C'était une vraie personne. C'est difficile parfois de faire, de trouver. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, vous allez voir, vous allez l'essayer, c'est juste dingue. En réalité, ce qu'on a vu, nous, comme intérêt, je ne sais pas si vous avez en tête, mais on en reparlera à l'Assemblée Générale du 30 septembre prochain. On a fait faire une enquête avec notre partenaire Orisha. Et souvenez-vous que dans les premiers irritants qui remontent des acheteurs immobiliers ou des candidats, c'est l'agence qui ne rappelle pas. C'est l'agence qui ne donne pas d'informations. Et on a souvent, nous, en tant que professionnels, un peu de frustration parfois quand l'agence n'est pas ouverte, on n'a pas toujours le contact, le prospect qui est là. Donc, ce qu'on a les adhérents, c'est faciliter le parcours du client. Le client, il passe devant une agence FNAIM, il saisit sa recherche et il bénéficie de toute l'offre des agences FNAIM d'Île-de-France. C'est-à-dire que même si sur le coup, les biens qui lui sont présentés, les 3, 4, 5, 15 biens qui lui sont présentés venaient à ne pas lui convenir, ce qui est difficilement le cas, parce que quand on a une offre aujourd'hui, on clique directement sur le coup de fil et puis on envoie un message à l'agent immobilier qui va nous rappeler. Mais derrière, si par malchance vous ne trouvez pas, et je pense tout de suite à nos candidats locataires qui ont des difficultés à trouver des biens immobiliers aujourd'hui, vous laissez votre recherche et tous les matins, vous recevez l'actualisation des nouvelles offres du jour qui arrivent sur votre téléphone. Enfin, le prospect, notre client va avoir tout de suite l'actualisation des nouvelles offres. Et en réalité, fini la dépendance au portail. Enfin, fini la dépendance, tout le moins, c'est ce qu'on vise au portail immobilier. Mais c'est surtout comment raccourcir le délai entre la publication d'une annonce par l'agence et la recherche qui est faite par le client. Moi, ce que j'y vois comme avantage essentiel, c'est que quand on se met à la place d'un de nos prospects qui cherche un bien dans un quartier ou dans un secteur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va soit mettre des annonces ou des alertes sur plusieurs sites d'annonces pour espérer avoir quelque chose, ou il va aller déposer des dossiers dans chacune des agences d'un quartier. Aujourd'hui, ce qu'on y voit, c'est qu'il suffit de scanner le QR code d'une agence FNAIM et vous êtes connecté directement avec des alertes instantanées sur l'offre FNAIM, et donc on raccourcit ce délai et on est certain de donner satisfaction à tous nos prospects puisque on aura raccourci le délai de recherche immobilière et on aura surtout mutualisé l'ensemble de l'offre de la FNAIM Grand Paris. À condition de diffuser les annonces. Avec les deux conditions. Diffuser les annonces sur lofnaim.fr et mettre en avant le QR code. QR code qu'on mettra à disposition. On en profitera d'ailleurs
dans le kit qu'on vous enverra, on rajoutera notre logo FNAIM Grand Paris avec un QR code en plus, indépendamment de la fiche A4, ce qui nous permettra, nous, dès le début de l'année, de remettre à disposition des logos stickés sur les vitrines. Et puis côté client, ça rend aussi la recherche beaucoup plus pratique, beaucoup plus agréable. Beaucoup plus instantanée. Et puis beaucoup plus rapide. Quand on est au travail, on est sur WhatsApp, on n'a pas besoin d'aller sur Internet, sur un moteur de recherche. Enfin, c'est quand même assez impressionnant. L'idée, c'est de le rapprocher le plus possible. Cette facilité. Moi, ça fait 15 jours que je suis dessus, j'en peux plus, j'adore. Moi, je vais m'y mettre, moi aussi. On va passer le micro. Il y a des questions, ouais, il y en a plusieurs. Alors, on il y a un micro on a déjà. Hélène en premier, après Adina et notre frère derrière. Voilà, j'ai déjà le micro. En effet, je tiens à féliciter pour ces deux outils parce que on a tendance à faire de la prospection, donc plutôt que ça soit l'agent immobilier qui va vers le client à la recherche. Et là, en fait, c'est l'inverse. C'est le client qui vient dans l'agence. Et donc ça facilite du temps, etc. Et c'est un coût aussi personnel et puis, comment dirais-je, en RH. Et d'autant plus qu'on a une législation qui arrive à partir du 1er août où on ne pourra plus faire de la prospection, soit par téléphone, etc., plus pouvoir déposer des flyers dans les boîtes aux lettres, etc. Donc, moi, j'y vois une réponse positive à tout l'environnement juridique contraint qui nous est donné aujourd'hui. D'autant plus que cette solution va aussi être un outil de recueil de consentement. Puisqu'elle Voilà, va enregistrer RGPD. les consentements qui lui sont donnés pour que les adhérents FNAIM Grand Paris puissent recontacter. Ouais. Exactement. Très bien. Merci Voilà. Hélène. En tout cas, si la Témoignage. présidente de la commission transaction de la FNAIM Grand Paris nous dit que c'est bien, prenons-le. Hein. Adina. Oui, bonsoir. Donc, je vais faire la même chose que Hélène. Donc, tout d'abord, je vais féliciter les partenaires et aussi la Chambre FNAIM du Grand Paris, puisque c'est extrêmement important aujourd'hui d'être à jour avec les nouvelles technologies. Et dans l'immobilier, d'autant plus que nos clients attendent à chaque fois qu'on soit très réactif. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, ma question, elle est plutôt une question un peu technique, puisque je viens de télécharger l'outil sur WhatsApp. Flasher le QR code. Exactement. Et quand on pose une question, par exemple, je vais acheter, moi j'ai posé la question, je veux acheter un appartement au Plessis-Robinson. De quelle manière l'outil va mettre en avant, si on est plusieurs confrères dans la même ville, pourquoi une annonce va être plus mise en avant que d'autres? Donc c'est plutôt une question technique. C'est très clair. Alors, première réponse, il n'y a pas de boost. C'est-à-dire que même si quelqu'un veut payer, il n'y a pas de modification du classement des annonces. L'IA ensuite va chercher plusieurs choses. Elle va chercher à comprendre au mieux la demande du prospect. Donc typiquement, plus je vais parler avec elle, plus elle va se créer de critères de recherche et plus elle va appliquer ces critères sur le catalogue des annonces. Donc typiquement, on peut avoir peut-être 2 adhérents qui ont un mandat partagé. Celui qui aura fait l'effort de mieux décrire l'annonce aura son annonce vraisemblablement remontée plus haut par l'IA qui va dire « j'ai plus d'informations, cette annonce me semble plus pertinente pour mon prospect » plutôt que le même bien, par exemple au Plessis, où je vais dire « c'est juste un T2 ». Bon, c'est juste un T2, c'est très bien. Ensuite, ça va être aussi la fraîcheur de l'annonce. L'IA va regarder est-ce que c'est une annonce récente, est-ce que c'est une annonce qui a 6 mois, et du coup, elle va se dire est-ce que l'annonce récente est plus pertinente pour mon utilisateur. Donc, elle a un système de scoring. Elle va regarder en fait la richesse, la fraîcheur et ce qu'elle comprend de la demande du particulier. On a fait le test avec Marie-Caroline Cardi, notre attachée de presse. On a fait venir un journaliste qui nous disait oui, moi je cherche à investir et j'arrive pas à trouver de biens immobiliers. On l'a fait en live, c'était dans les débuts de nos tests. On lui a montré, d'ailleurs ça l'a bluffé, c'était très sympa. Et en fait, il cherchait un bien et il dit moi je cherche en étage avec ascenseur, telle surface, je trouve pas. Et nous on lui a dégoté 13 annonces sur Paris qui correspondaient exactement à la sectorisation et à ces critères qu'il a mis. Donc effectivement, il y a un moment donné où
plus on est consciencieux dans la façon avec laquelle on publie nos annonces immobilières, plus la démarche elle est précise. Et moi, ce que j'y vois surtout, c'est que on va rendre indispensable l'utilisation de l'outil par les prospects, parce qu'on va leur faciliter tellement la recherche immobilière que ça tombera nécessairement chez un professionnel de la FNAIM Grand Paris pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Donc c'est aussi pour ça, c'était un des éléments importants pour nous de trouver un outil qui rapproche le client dans son parcours avec les professionnels de la FNAIM. C'est pour être différenciant de toutes les autres agences immobilières. Et puis d'ailleurs, je tiens à vous dire quand même, et je remercie la confiance de Goflint, puisque on est le seul syndicat professionnel qui dispose de cet outil, et on le sera pendant les 3 années qui viennent. Donc en l'occurrence, merci de votre confiance pour vous accompagner dans cette aventure. Avec plaisir. Et nous, on a une certitude, c'est qu'avec une bonne communication et une bonne utilisation par nos adhérents, on va y voir tout de suite les résultats dans chacune de nos agences et sur nos vitrines. En tout cas, merci. Rose ? Merci. Oui, c'est pour toi, Rose. Bonsoir. Merci beaucoup à la Chambre du Grand Paris pour ces initiatives qui justement boostent aussi nos métiers et nos activités. J'ai une question aussi également technique. Donc WhatsApp est un outil mondial. Si par exemple on a un prospect qui est étranger, donc qui est par exemple anglophone, est-ce que vous allez fonctionner par mots-clés ou vous allez pouvoir faire automatiquement la traduction ? Alors la solution est configurée pour détecter le préfixe du numéro de téléphone et basculer. Elle a actuellement 6 ou 7 langues qui lui sont préprogrammées. Et par défaut, si c'est un préfixe, par exemple, j'en sais rien, du Kazakhstan, elle va parler en anglais. Donc en fait, elle comprend la langue. Et après, elle va être capable toujours d'aller consulter le catalogue d'annonces, parce que finalement, que vous lui dites une terrasse, un balcon en allemand, en anglais, en français, c'est quelque chose qu'elle est capable de comprendre et de remonter l'annonce. Bravo. Merci. Je crois qu'on avait une question encore. À moins qu'on ait répondu, non ? Vas-y, je t'en prie. Merci, Carole. Oui, bonsoir. Donc, très beau produit et merci à la Chambre d'avoir, je dirais, fait ce contrat cadre. Je voulais savoir si, alors bon, il y a le feed WhatsApp. Est-ce qu'il y a une extraction de l'info qui va sur un logiciel ? Tu réponds ? Ouais, on va pas tout dévoiler tout de suite, mais en fait, plus on se parle et plus on imagine des choses. Donc en réalité, on a fait une réunion la semaine dernière avec les équipes de Goflint, que je remercie d'ailleurs d'être présente ce soir pour nous accompagner dans la présentation. On s'est dit à un moment donné comment on arrive à bien flécher la mise en relation du professionnel avec le client. Au départ, on s'est dit est-ce que toutes les recherches qui ressortent, on doit envoyer des leads aux agents ? J'ai dit on va être débordé. S'il y a 15-20 annonces qui sortent à chaque fois, on va user le prospect qui va être appelé par tout le monde. On s'est dit que c'était peut-être pas la meilleure solution. On a le lien de la volonté de cliquer sur le numéro de téléphone ou l'adresse email, et là il y aura un déclenchement qui se fera avec une alerte email parce qu'il y en a une tentative de rentrer en relation, donc on va le favoriser. Puis derrière, on s'est dit, mais puisqu'on a des critères de recherche de personnes sur des sujets, pourquoi à un moment donné, on ne mettrait pas en place une plateforme ou une page sur notre extranet FNAIM Grand Paris avec l'ensemble des prospects qui apparaissent, et donc par extension, une API qui vient croiser notre base de rapprochement de nos logiciels de transaction pour ramener directement le prospect à notre base de données immobilières. Donc c'est un sujet dont on a parlé vendredi. J'ai dit d'abord on lance et ensuite on développe, parce qu'à un moment donné il ne faut pas se perdre. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, oui, tu vois, la semaine dernière on a abordé le sujet et on veut absolument avancer dans le cadre du partenariat qu'on fait avec Goflint, avancer sur le développement qui va nous permettre de faciliter l'ensemble des canaux de communication pour bien évidemment qu'on arrive à la finalité à capter 100% des leads qu'on aura pu renvoyer et que les professionnels de l'immobilier soient jugés différemment, et grâce aux résultats et grâce à l'outil qu'on aura mis en place. Bah écoutez, merci beaucoup Mireille et l'équipe de Goflint pour cette présentation. Merci à vous. Et donc, tu restes à la fin aussi pour répondre aux questions si vous en avez pour échanger. Alors, juste Bérénice, juste pour dire qu'en fait, bien évidemment, comme pour les autres outils, il va y avoir des webinaires qui vont être organisés par les équipes de Goflint. Il y en a un d'ailleurs très prochainement, je crois. Jeudi, on me dit dans l'oreillette, voilà,
où on va commencer apparemment jeudi, c'est dans 2 jours, très bien. Donc du coup, on va bien évidemment accompagner le développement de l'utilisation, et on va le faire pour l'ensemble des outils qu'on vous présente ce soir. L'objectif étant de faciliter le parcours avec vos collaborateurs, vos équipes dans vos agences, pour que cette utilisation, enfin, vous l'avez vu pour l'instant, sur les 2 solutions qu'on vous a présentées, il y a globalement pas grand-chose à faire, quoi, hein. C'est vraiment du lead capté. Donc en tout cas, on va vous accompagner là-dessus. Et ça nous donne du coup le lien pour nous dire, mais du coup, avec tous ces professionnels qui bossent ensemble, comment on peut faire encore mieux. C'est le moment d'accueillir la troisième personne pour le 3e outil, Yann Barret, le président de Referral Imo. Alors, la petite télécommande, elle est là. Ou pas. Ou j'avais pas. pas besoin. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de présentation. Un petit pitch peut-être donc sur cette solution Referral Imo. Oui, bonsoir à tous. Donc Yann Barret, je suis président de Referral Imo. Je tenais à vous remercier pour votre accueil. Donc la Chambre Grand Paris et Olivier pour cet accueil ce soir. Alors Referral Imo, c'est quoi? C'est une plateforme, un outil B2B, donc professionnel à professionnel, qui vous permet de vous envoyer des affaires en dehors de votre secteur, de votre zone de chalandise. Je pense que vous êtes tous retrouvés un jour dans ce cas bien précis où un client qui vous fait confiance, puisque c'est ça qui fait la différence entre des professionnels et d'autres, c'est la confiance que vous avez avec votre client, qui vous dit moi j'ai mon appartement à vendre à Nice, mon appartement à vendre à 40-50 km d'ici, est-ce que tu pourrais m'aider? Et là, souvent, on se dit comment je vais pouvoir traiter cette affaire sans pouvoir me déplacer aussi loin, sans pouvoir récupérer un mandat. C'est ce qu'on a voulu accomplir au sein de Referral Imo, c'était justement de vous permettre de profiter de cette affaire en la mettant à disposition d'un de vos confrères. Alors, Referral Imo vous permet effectivement de rentrer les critères de ce bien, et la plateforme va vous aider à identifier le bon professionnel qui va venir justement vous apporter des solutions dans cette affaire-là. Je vous propose de regarder une petite vidéo de Referral Imo. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, le plus difficile, bien souvent, c'est effectivement d'identifier le bon confrère pour traiter l'affaire, mais c'est aussi après de la suivre. Et on a échangé avec de nombreux professionnels de l'immobilier qui nous disaient si je l'identifie, effectivement, c'est déjà une bonne chose, mais après, il faut suivre l'affaire, savoir comment elle évolue et mettre en place ces accords que l'on a trouvés initialement. Referral Imo vous aide à ça, donc trouver le bon confrère. Deuxièmement, qu'il y ait une traçabilité effectivement dans des accords qui ont été trouvés, et de pouvoir suivre le projet du client final jusqu'à son terme. L'avantage pour celui, bien évidemment, qui a émis le referral, c'est d'en tirer profit. Donc il va pouvoir définir le pourcentage d'honoraires qu'il souhaite obtenir. Et puis, bien évidemment, vous avez contribué à la satisfaction de votre client. Voilà. Merci, merci Yann. Oui, alors d'abord, je vais vous parler de 2 sujets en complément de ton intervention. D'abord, moi, j'ai jamais caché quand on a démarré sur ce mandat
qu'il était impératif de faire travailler mieux les professionnels entre eux. Beaucoup trop s'isolent et préfèrent perdre une affaire que de collaborer avec d'autres confrères et de gagner un petit peu moins. Donc c'est une démarche un peu curieuse. Moi, j'ai toujours travaillé en partage d'affaires avec mes confrères. Et en fait, je faisais du coup 100% d'exclusivité, parce que je l'ai fait comme ça pendant 10 ans dans mon agence, 100% d'exclusivité, et on vendait quasiment 95% des biens en portefeuille. On partageait la com, mais au moins, on réussissait. Et c'est vrai qu'on a croisé cette vision de l'exercice du métier avec un besoin régulier vers qui je m'adresse. Alors nous, on a un peu souffert en rappelant en permanence qu'on a l'annuaire des adhérents FNAIM sur le site de la FNAIM Grand Paris, sur le site de la Fédération nationale, mais c'était pas devenu un réflexe. Alors pour que ça soit un réflexe, et là où on a besoin de qualifier la relation qu'on a avec les confrères, je dis à partir du moment où on a mis l'agence sur l'Île-de-France, qu'on est dans le 78 et qu'on a un bien à vendre dans le 93, on va pas se priver de réussir en affaires, on va aller trouver le confrère FNAIM du 93 et on va lui confier l'élément. Mais pas que. Parce qu'à l'origine, on parlait que de transactions immobilières. Je crois d'ailleurs que sur la première version, quand on s'est rencontrés au Rent en 2025, donc c'est pas très vieux, c'était il y a quelques mois, on parlait de la mise en relation, ou tout du moins de référol envoyé entre des agents immobiliers pour de la transaction immobilière. Et je voulais vous remercier, dans le cadre de notre partenariat, d'avoir modifié votre plateforme, puisque j'avais un deuxième objectif, qui était de faire en sorte que les confrères qui ne font pas les 3 activités, transaction, gestion, syndic, soient capables de mieux travailler ensemble. Et vous avez accepté de développer la plateforme pour faire en sorte aujourd'hui qu'un syndic de copropriété qui ne fait pas de transaction et qui reçoit le lead de Madame Michu qui lui dit qu'elle envisage de vendre son bien, est-ce qu'on connaît un agent immobilier, cette recommandation d'affaires, on va pouvoir la pousser de syndic à transactionnaire. La même chose, un transactionnaire qui ne fait pas de gestion locative, qui a vendu à un investisseur et qui ne fait pas d'administration de biens, on va pousser le lead dans le système et l'administrateur de biens qui sera proposé par la plateforme de la FNAIM récupérera et cette recommandation d'affaires rémunérée permettra aussi de faire collaborer les professionnels entre eux. Donc transaction, gestion, syndic, l'objectif c'était de faire un accélérateur de business et de collaboration entre les professionnels de l'immobilier. Vous avez accepté de modifier votre outil dans cette dynamique. Je voulais vous en remercier et moi je n'ai qu'une certitude, c'est qu'on va exploser les scores avec ça parce qu'on a tous des recommandations qu'on n'est pas capable de donner. Parfois on a même peur et là on lève les barrages puisque dès le démarrage on indique quelles sont les conditions de partage de commission dès le démarrage. Et puis comme on envoie la recommandation et que le confrère en face ne l'accepte que s'il accepte les conditions de partage et qu'on connaît nous le client, parce que celui qui vient nous voir c'est peut-être un copropriétaire, c'est peut-être un ancien client qui a un projet, on aura toujours ce lien avec eux pour s'assurer que tout se passe bien et la plateforme est faite pour s'assurer que l'échange business entre les deux fonctionne bien et que du coup que ce soit le règlement à l'encaissement de la commission, le suivi des relations, tout est suivi. Tout à fait. Vous avez à l'intérieur de la plateforme, au moment où vous trouvez cet accord avec votre confrère, la répartition est reprise, un contrat est généré automatiquement, donc en signature électronique, et à ce moment-là, on est d'accord sur le deal. Donc j'ai émis un référol qui a été récupéré par un confrère. Il a signé lui-même le contrat qui a été immédiatement généré. Et on retrouve dans l'historique et dans la fiche du référol, effectivement, tous les accords qui ont été prévus initialement. Et pour la transaction, donc un référol vendeur, un référol acquéreur, pour la gestion et pour le syndic. Voilà. Et en tout cas, ça a beaucoup de sens d'accélérer cette communication entre confrères. Moi, ce que j'y vois aussi, c'est que maintenant, toute agence FNAIM, auprès de laquelle on pousse la porte, sera en mesure de dire oui, je peux répondre à votre besoin de service, même si je ne le pratique pas dans ma boutique, je serai toujours en mesure de vous recommander auprès d'un confrère de la FNAIM. Et là, en l'occurrence, grâce à cette modification de plateforme qu'on a faite, qui est spécialement logotée FNAIM Grand Paris et qui va mettre en relation les adhérents de la FNAIM Grand Paris entre eux, dans le cadre de notre partenariat, merci d'avoir fait cette modification. Ça va nous permettre en tout cas de donner encore plus de sens
à la collaboration entre professionnels et bien évidemment encore plus de sens à l'adhésion FNAIM Grand Paris, puisque du coup, c'était déjà un investissement sur lequel on gagnait de l'argent. Encore faut-il que beaucoup de nos confrères le voient comme ça. Mais aujourd'hui, ça va être, enfin demain, tout du moins demain, ça va être un accélérateur de business qui nous permettra de gagner de l'argent en adhérant à la FNAIM du Grand Paris. Merci en tout cas. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, une question. Alors, on va passer... Il y a un micro. Je profite pour mettre l'interface de la plateforme au moment des questions. Ah oui. Bonsoir. D'abord, félicitations pour les 3 produits, parce que c'est vrai que c'est très séduisant. Voilà, donc il faut le dire et il faut remercier. Ma question est la suivante. Là, ce que vous proposez, c'est pour la FNAIM du Grand Paris. Au niveau national, il y a des extensions qui sont prévues ou pas? Je peux répondre? Bien évidemment. Alors mon cher Thierry, tu sais que souvent, quand la FNAIM Grand Paris bouscule un peu les murs, si tu veux, ça fait une résonance un peu nationale sur le sujet. Je vais te répondre. Bien évidemment, on va ouvrir des portes, et on va ouvrir des portes avec nos confrères FNAIM, d'autres chambres. J'en ai d'ailleurs déjà parlé avec mon ami William Sixic et Cyril Messica de la FNAIM Côte d'Azur, puisqu'il y a quand même des liens économiques forts entre la Côte d'Azur et la région parisienne. Et on ne se privera pas d'aller proposer d'ouvrir cette collaboration à d'autres chambres syndicales ailleurs en France. Si bien évidemment la fédération nationale, notre fédération, se saisit de l'outil pour le mettre à disposition de ses adhérents, très bien. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que, l'objectif, c'était de faire bosser les professionnels de l'Île-de-France ensemble pour arriver à répondre aux besoins de service des clients et des préoccupations de développement de chiffre d'affaires, et qu'on ne se privera pas d'accélérer le développement business par des recommandations d'affaires qui se font dans d'autres zones touristiques ou géographiques qui permettront de répondre à 100% à la demande des clients et donc de faire gagner l'ensemble de nos agences d'Île-de-France. Et j'ai une deuxième question. S'agissant de locaux commerciaux, il y a quelque chose qui est prévu ou pas? C'est une bonne question. Pardon? Sur les locaux commerciaux? Oui, parce que là, c'est vrai qu'on parle du résidentiel. Tout à fait. Au moment où vous décidez de publier un référol, bien évidemment, on doit calibrer ce référol, que ce soit de l'immobilier résidentiel, des locaux commerciaux, par exemple. Alors, un petit fil rouge, un petit clin d'œil à Orisha, il y a même le viager. Donc, voilà, vous allez pouvoir sélectionner effectivement le type de bien et apporter toutes les informations dont vous disposez pour pouvoir trouver le meilleur confrère prêt à recevoir cette affaire. Voilà. Tu nous fais une petite démonstration, c'est ça? Oui, alors très simplement, donc là vous êtes sur le dashboard de Référol Imo FNAIM Grand Paris. Donc je décide effectivement de publier un référol. Admettons que ce soit un vendeur que je souhaite partager. Un acheteur. On a vu sur ta page d'avant, vendeur, acheteur, un bailleur pour un contact en gérance et un copropriétaire donc pour un syndic. Voilà. Tout à fait. Ça marche partout, monsieur Calossi. J'allais vous citer, ne vous inquiétez pas. Donc là, pour répondre à la question de tout à l'heure, immobilier résidentiel, on voit qu'on a de l'immobilier professionnel, commercial ou même le viager. Je vais pouvoir effectivement renseigner. Ça répond à la demande de Madame Fournier. Ça tombe bien. L'adresse. Là, je vais pouvoir indiquer la répartition souhaitée. Donc là, si je suis à 22%, voilà, ça va venir effectivement représenter par rapport au prix. On peut faire une simulation, hein, un certain pourcentage. Je vais indiquer le nom de mon client, son adresse mail. Celui-là, il marche pas bien. Celui-là, il est en général. Bien évidemment, cette personne m'a donné l'autorisation de communiquer ces éléments. Et là, je vais, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, faire le choix soit de la diffusion par l'algorithme, c'est-à-dire que je ne connais personne à 50 km et je souhaite que l'outil m'aide à trouver le bon confrère. Ou alors, je peux décider de cibler un confrère que je connais très bien pour l'avoir rencontré à cette soirée, par exemple. Et là,
C'est aussi simple que ça. Le contrat se génère, je décide de le signer et il sera publié. Je vais par la suite le retrouver dans mon dashboard avec différents avancements. J'en serai bien évidemment informé à chaque étape. Donc le récepteur aura récupéré le référol, on va pouvoir échanger directement sur la plateforme et il va faire évoluer bien évidemment la vie de ce dossier. Donc voilà, en fait, vous avez vu que c'est assez simple de déposer une référence. D'ailleurs, les espaces individuels des comptes de nos adhérents, hein, on transmet en fait la base de données des adhérents à Referral-Imo et va donc charger vos espaces dans le système, vos espaces individuels, puisque là il s'agit d'espaces individuels. Vous renseignerez individuellement vos relevés d'identité bancaire qui vous permettront à terme de percevoir les rétributions de la part de vos confrères. Et nous, on va faire les derniers tests des réglages de fonctionnement pour qu'on arrive à avoir ensemble quelque chose qui se déploie facilement dans l'esprit, ce qu'a prévu la FNAIM Grand Paris. Alors, en tout cas, je vois que vous avez présenté le dashboard logoté FNAIM Grand Paris, donc que vous voyez bien réservé aux adhérents de la FNAIM Grand Paris. Et donc, assez rapidement, on va être en mesure là de vous permettre d'envoyer vos premières recommandations d'affaires sur l'ensemble des métiers et qui vous permettront de déployer très rapidement les échanges avec vos confrères. Les émettre et les recevoir. Et les recevoir, bien évidemment. Alors, il y a des questions. Il y a le micro qui est juste derrière. Merci Thierry. Oui. Est-ce qu'on peut paramétrer quelques, je dirais, critères de son agence? Par exemple, en gestion, je fais que de l'habitation. En syndic, je cherche que à partir de 50 lots dans ce secteur-là, etc., etc. Ou entre guillemets, on a une liste et puis on fait son shopping. Alors, en ce qui concerne la gestion et le syndic, puisque c'est effectivement, comme le disait Olivier, développé uniquement pour vous, on n'est pas dans ce niveau de détail aujourd'hui. Par contre, c'est effectivement des évolutions que l'on pourra envisager s'il y a une forte demande de votre part. Juste pour compléter le propos, en réalité, c'est à peu près comme le reste. Moi, j'ai voulu que ça soit simple. Soit simple, et dans la description du projet, si tu vois à un moment donné que le bien est pas dans ta zone et que ça c'est pas ton profil, tu déclines le référol, c'est pas grave, je veux dire, mais au moins, parce qu'il y a un truc qu'on sait tous, c'est quand on commence à remplir des formulaires qui sont trop longs, on s'arrête en cours de route, on laisse tomber, on se dit on va pas se prendre la tête avec ça, et ça va passer. Alors que si on est sur quelque chose de simple, il vaut mieux à distance se dire que la recommandation d'affaires me convient pas, on l'arbitre, mais au moins c'est rapide, on perd rien et on est certain de prendre sa décision en fonction de ça. Ça ressemble à l'acceptation des vœux sur Parcoursup, quoi. Ça va marcher beaucoup mieux que Parcoursup, je pense. J'ai pas de doute là-dessus en tout cas. Hélène. Dans votre démonstration, vous avez recherché un confrère et vous lui avez tout de suite envoyé le contrat. Vous ne lui avez pas demandé en amont justement s'il était d'accord ou pas? Non, pas du tout. En fait, je envoie la demande et un confrère choisira de l'accepter ou non, si ça rentre dans ses critères. Qu'est-ce qu'il verra? Il n'aura bien évidemment pas le contact du client, ses coordonnées, etc. Il verra que c'est un bien ou un client qui se situe sur son secteur, donc c'est la spécialité métier, c'est-à-dire que a priori s'il fait l'immobilier commercial, pas pareil que l'immobilier résidentiel, et le pourcentage souhaité par l'émetteur. Et qu'est-ce que vous proposez spontanément? Alors, c'est pas nous qui le proposons, on le laisse libre choix à l'émetteur, comme je l'ai fait tout à l'heure lors de la démonstration. J'ai choisi 22%, mais j'aurais pu choisir 40%. Bien évidemment, si c'est votre sœur qui vend son appartement et que l'agent récepteur aura qu'à récupérer un mandat exclusif, a priori, ça vaut peut-être plus qu'un simple contact que l'on aurait eu lors d'une soirée d'échange business, par exemple. Donc c'est l'émetteur qui propose le pourcentage. Exactement. C'est bien ça. J'ai une question un peu plus juridique. Donc là, j'ai cru comprendre que le referral, c'était plutôt, c'était pas des délégations de mandat,
Donc on rentrait dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires. Tout à fait. C'est-à-dire que ce ne sont pas des honoraires. Non. Donc, parce que vous avez dit également qu'il était possible de pouvoir intégrer des mandats de recherche. Donc comment justement on peut switcher entre l'intégration d'un mandat ou simplement l'apporteur d'affaires? Alors Rose, nous on n'a pas dit qu'on intégrait un mandat de recherche, il y a eu une déclaration en cours de route dans la salle. Non, le sujet, là vous l'avez bien compris, c'est que vous avez une recommandation d'affaires de quelqu'un et vous contractualisez en ligne, en quelques clics, le contrat d'apporteur d'affaires avec les conditions. En face, vous acceptez pas, mais et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Donc effectivement, ça rentrera pas dans le formalisme habituel du mandat classique, dans lequel vous exploitez vous-même la commercialisation de l'affaire pour aboutir à sa conclusion. Vous ne ferez juste que suivre la réussite commerciale du lead que vous aurez envoyé à votre confrère, ce qui vous permettra de rester en relation électronique, mais aussi de se passer un petit coup de fil de temps en temps, comme il est toujours de bon ton d'échanger entre soi et de s'assurer que cette affaire se passe bien. Pour ceux qui font de la recommandation d'affaires, c'est assez rare qu'on ne se tienne pas au courant entre confrères de comment les choses avancent. Vous avez des questions, Monsieur Klein ? Non, voilà. On est toujours en fait périodiquement à se dire alors comment se déroule l'opération. L'intérêt de l'outil, c'est qu'on voit le déroulement de l'opération par une infographie dessus, mais ça n'empêchera pas de toute façon de garder des bonnes relations confraternelles avec la personne à qui on aura confié l'affaire et avec laquelle on va aussi nouer une relation pour la première fois peut-être avec quelqu'un qu'on connaîtra pas, mais avec le temps on se mettra dans cette dynamique d'alimentation régulière et de renforcement des relations entre professionnels de l'immobilier. Peut-être que votre meilleur apporteur d'affaires, finalement, fait déjà partie de la chambre FNAIM Grand Paris. Mais bien sûr, même sûrement d'ailleurs. Sûrement. J'ai une autre question. Si sur le viager, donc on envoie, non, c'est pas sur le viager. Si on envoie sur le référal et que la personne ne répond pas au bout, par exemple, de 24 heures, de 48 heures, est-ce qu'on a le droit de switcher sur un autre professionnel ou pas? Ou est-ce que c'est inélégant vis-à-vis de notre consoeur ou notre confrère? Alors, l'outil le prévoit automatiquement. C'est-à-dire qu'on a conscience, et c'est un constat aussi du terrain, qu'un référol dont on laisse passer le temps n'est plus aussi intéressant. C'est comme un lead qui se refroidit finalement. Donc, l'outil prévoit, si vous ciblez un agent, un confrère, qui ne répond pas, dans les 48 heures, l'algorithme ou l'outil va sélectionner une deuxième vague d'agents. Et là, vous faites ce choix aussi en disant je souhaite que lors de la deuxième vague, ça reste au sein de ma fédération. Je souhaite ouvrir peut-être à d'autres agents immobiliers ou le bien peut rester aussi à l'intérieur de ma propre agence. Voilà. Donc en fait, vous faites ce choix-là, mais dans les 48 heures, effectivement, il y a une deuxième boucle qui se fait pour que l'affaire ne se périme pas. Et si après les feux verts n'augmentent pas, c'est-à-dire au moment où on a, une fois qu'on a signé le contrat, on envoie les coordonnées du client, d'accord ? Ça se fait automatiquement, ça. Ça se fait automatiquement, ok. Après, donc ça c'est le premier feu vert de la descente des différents points d'étape. Après, deuxième point d'étape, normalement il est censé dire automatiquement dans votre schéma, j'ai contacté la cliente ou j'ai reçu la cliente. Et donc là, on est informé du deuxième point vert de la descente en disant tiens, le projet avance, il a reçu Madame Duchemol dont la fille avait un truc à Plougastel d'Aoulas à vendre, et moi j'avais pas envie, avec cette dame qui est copropriétaire à Paris, de laisser partir effectivement le bien à Plougastel, parce que je lui fais plaisir, je la connais bien, et c'est cette fille qui vend là-bas. Bon. Et donc, si la personne ne renseigne pas les différents points d'avancement, si elle est un peu laxiste, ouais, je me fais toujours l'avocat du diable. Hein. C'est exprès, mais... C'est ce qu'on voulait justement, que ça soit transparent et qu'on puisse tracer. Donc effectivement, il y a à l'intérieur de l'outil aussi des timers qui permettent de relancer constamment le récepteur en disant « Attention, vous avez accepté le référol, ça fait 2 jours, vous n'avez toujours pas appelé le client, ou en tout cas vous ne l'avez pas indiqué dans l'outil, que se passe-t-il ?» Vous pouvez, bien évidemment, l'émetteur peut aussi rentrer en contact toujours avec son client, mais aussi avec vous,
pour vous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi le référol n'avance pas comme il le devrait. Et ça, à chaque étape, par des notifications, mail, SMS, bien évidemment aussi sur la plateforme. Chaque partie sera informée du retard potentiellement pris sur une affaire. Bon, c'est pas mal, hein. Bravo. C'est pas mal pour un petit jeune, bravo. Merci. Ça, t'as du bol, tu fais jeune, toi. D'autres questions? Non, je pense qu'apparemment, Yann, tu as été particulièrement clair sur la présentation. En tout cas, je pense que tout le monde a bien compris ici l'intérêt d'utiliser l'outil. Je pense qu'à mon avis, le sujet, c'est quand est-ce qu'on démarre, donc rapidement, hein, puisque l'objectif après la présentation de ce soir, c'est de mettre en œuvre rapidement les outils pour que vous puissiez vous en saisir le plus vite possible et que vous ne loupiez aucune opportunité d'affaires au quotidien. Oui, c'est vraiment l'innovation au service du terrain. Merci. Ouais. Donc, de toute façon, il y a Goflin, Gestimo et Referalimo qui sont là. Donc, si vous voulez leur poser des questions, n'hésitez pas. De même pour Olivier Pracia. Moi, j'avais juste une question. Ils seront accessibles quand? Parce que c'est prochainement, mais est-ce qu'il y en a une date? Alors, dans l'ordre, le moteur d'estimation en ligne, il est déjà accessible sur le site internet de la FNAIM Grand Paris. On a fait quelques réglages techniques avec... ça fonctionnait très bien, hein, mais on a fait un petit réglage en mettant un logo au bon endroit, modification de phrase avec Vincent Victor, que je remercie. Je pense que c'est réglé dans la semaine, ça, hein. C'est en cours ce soir, magnifique. Voilà. Donc demain, on est OK sur cette partie-là. Sur l'outil GoFlint, je vous dirais bien que ça fonctionne. Donc à partir de demain, on a prévu d'envoyer les kits de communication à nous tous, hein, tous les confrères. Donc du coup, on aura l'occasion de pouvoir l'utiliser dès demain. On a fait des tests pendant plusieurs semaines. En tout cas, bravo et merci pour votre réactivité, parce qu'à chaque fois qu'on avait un sujet, vous avez corrigé derrière. On a un peu souffert, nous, de notre côté, parce qu'il faut un compte méta business pro qui marche bien, puis on a eu quelques déboires sur notre compte personnel FNAIM Grand Paris, mais c'est réglé. Donc ça, c'est fonctionnel. Et en ce qui concerne Referalimo, je crois que c'est une question de semaines, hein, je pense qu'on... Voilà, donc avant l'été, Yann, sans se tromper, on est bon? On est bon, hein, sans problème. Je pense que la super. prochaine semaine, on va pouvoir... Voilà, on fera nos tests ensemble. Hein, on fera nos tests ensemble. Et puis dès que c'est lancé, on fera une communication aux adhérents, enfin à vous tous en tout cas, pour vous confirmer le lancement. Écoutez, en tout cas, je voulais juste remercier... oui, bien sûr qu'on va faire des photos, vous inquiétez pas. Non, parce qu'on a des fans ici que je vais citer dans quelques minutes. Est-ce que je peux remercier des gens déjà? Ah bah oui, bien sûr. Déjà, on tient à remercier, à reconnaître cette belle initiative de la Chambre, hein, parce que tu l'as dit tout à l'heure, non mais c'est plus dans la représentation, là c'est vraiment accompagner les adhérents, c'est les aider à booster leur activité. C'est important de le préciser parce que c'est vraiment valoriser leur expertise, renforcer aussi la puissance du réseau FNAIM Grand Paris et puis aussi améliorer le parcours client. Oui, je crois qu'on l'a tous compris aujourd'hui. On est professionnels de l'immobilier, mais on sait tous que si ça fonctionne bien nos agences, c'est parce que nos clients sont satisfaits de la démarche. Et si on travaille tous ensemble, bien évidemment, on aura tout à y gagner. Donc aujourd'hui, je suis content parce que j'ai réussi à trouver des outils qui allaient dans le sens de l'implication que j'ai souhaité et que le conseil syndical de la Chambre du Grand Paris, le conseil syndical, non, c'est le syndic, le conseil d'administration, pardon, de la FNAIM Grand Paris a voulu aussi... et qui répondait à des besoins. Qui répond à des besoins évidents. Et puis je pense aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de se le dire, dans un moment où les professionnels sont de plus en plus seuls, renforcer l'adhésion syndicale où on se retrouve pour réussir tous ensemble et le démontrer avec des outils qui sont mis à la disposition des confrères sans acheter un abonnement complémentaire et dépenser des centaines d'euros mensuellement pour plusieurs outils, je suis assez fier en fait qu'on ait investi dans ces solutions pour les adhérents et que derrière on soit capable de démontrer que sans surcoût, sans charge complémentaire, on oriente très objectivement la FNAIM Grand Paris dans une autre politique qui est la politique du résultat, indépendamment du résultat politique, mais du résultat économique et de la réussite de chacun des adhérents de la FNAIM Grand Paris. Donc en tout cas, oui, je suis assez content. Merci au conseil d'administration de m'avoir suivi dans cette démarche. Vous savez que j'arrive
on arrive nous tous là en fin de mandat au 31 décembre prochain. Il n'était pas question qu'on laisse les clés de la boutique à nos successeurs sans avoir mis en place des éléments probants, objectifs et qui mettent la Chambre dans la bonne dynamique. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés sur ce sujet. J'ai pas dit que c'était fini, hein, je dis juste que en tout cas ce mandat est terminé. Donc merci en tout cas. Oui, je voudrais dire un petit mot de remerciement aux équipes. Orisha d'abord pour être partenaire de la FNAIM Grand Paris. Merci Vincent Victor de nous avoir accompagnés dans la mise en place de cet outil. Puis toi, tu as du boulot pour le référencement sur les réseaux sociaux et le reste pour que ça vienne cliquer sur notre site. Donc, on compte sur toi. Hein, voilà, on compte sur toi. Je voulais remercier toute l'équipe de GoFlint, Mirail, Paul, qui sont là aujourd'hui, et Diane. Voilà. Qui est sur la vidéo. C'est notre actrice. Oui, voilà, qui était sur la vidéo, qui est tombée sur une agence parisienne du 5e arrondissement. Merci d'être passé nous faire un petit coucou. Merci à vous. Et puis c'est pas fini, hein. Là, ça n'est que le démarrage, puisque je crois qu'on est parti pour une belle aventure qui va durer et qui va encore optimiser la mise en relation. On avait des projets. On a dit aussi que sur le QR code, si on cherche un syndic de copro en flashant une agence de transaction, on mettra l'adresse de l'immeuble et on va proposer le syndic le plus proche de l'agence. Enfin voilà, on va avancer sur cet accompagnement d'intelligence artificielle qui va gagner du temps, mais qui n'enlèvera pas le contact humain entre le professionnel et le client. C'est important. Je voudrais remercier dans l'équipe de GoFlint Pauline Feld qui nous accompagne sur différents sujets, qui est au fond de la salle, très discrète, et Eric Calossi qui est là, qui est un ami qu'on voit très souvent, y compris au Rent, puisque c'est monsieur, je vends des stands au Rent, donc content de vous voir les amis ici. Je voudrais remercier Yann Barret et Julien qui sont de Référalimo, qui nous ont accompagnés aussi dans ce projet. On voit bien qu'on a mis les premières briques d'une belle réussite pour l'avenir, et donc je souhaite qu'on en fasse des outils ultra performants. Et comme le Grand Paris, c'est quand même l'endroit où on peut tout réussir en ayant la bonne formule, je n'ai aucun doute que nous fassions des étincelles avec les 3 outils qu'on a mis en place. Je voudrais remercier les équipes de la FNAIM Grand Paris de nous avoir accompagnés pour l'organisation de cet événement qui ne va pas manquer d'être transmis et retransmis grâce aux équipes de Quentin Véron sur les réseaux sociaux. On s'est aussi armé d'un community management pour la Chambre du Grand Paris pour qu'on soit beaucoup plus visible et que chaque agence immobilière, syndic ou administrateur du bien de la FNAIM Grand Paris soit visible. Donc ça, c'est aussi l'accélération de l'année 2026. Il me reste aussi à remercier ma chère Bérénice qui ne manque jamais à l'appel avec l'équipe de Radio Imo pour la couverture de nos événements professionnels. Merci Olivier Lucas d'être là. Et puis écoute Bérénice, ce que je te propose, c'est qu'on clôture cette petite fête, mais pas n'importe comment. Avec quoi? On va boire un coup. Petit cocktail, voilà. oui. Hein, parce que chez nous, on boit un coup. Un cocktail vous attend. Merci. Merci à toutes et à tous en tout cas. Je vous remercie pour votre confiance. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On ne vous a pas dit encore, mais on a un petit programme de parrainage. Hein. Trouvez-nous des confrères et vous gagnez des ronds. On en parlera aussi à la prochaine réunion. Merci à vous tous et on vous attend dans la salle du conseil d'administration à côté pour partager un verre inclus dans la cotisation. Merci. Ben, c'est le cas là, non? Bah si. Bah si. T'es bizarre toi. Alors on va faire celle-là. J'appelle